Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Tiffaine et vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry avec le pseudo Tif Bricole. Ici c'est un podcast où on parle principalement de tricot, un petit peu de couture mais surtout beaucoup de tricot et de laine. Je me présente, je suis Tiffaine, j'ai 35 ans, je vis à côté de Rennes avec mon conjoint et mes deux enfants de 5 et 2 ans. Je suis une passionnée de tricot depuis presque toujours, on va dire, et de couture. Quand je ne coupe pas et que je ne tricote pas, je travaille à l'hôpital. Voilà, pour les présentations, j'aime venir vous voir en podcast, mais c'est vrai que là, j'avais fait une bonne petite pause. J'ai regardé ma dernière vidéo, date de janvier 2024. Bon bah désolée. J'ai pas pris le temps de venir papoter avec vous, mais ça m'a pas empêché, là je regarde à côté de moi, de continuer de tricoter, de coudre aussi bien évidemment. Juste vous dire que je tricote principalement des pièces femmes pour moi, un petit peu pour mes enfants, vous en verrez une pièce là aujourd'hui. Et puis je couds aussi pour moi et pour mes enfants, mon conjoint, voilà. Tout le monde a le droit à ses cousettes et ses tricots. Je vais commencer par ce que je porte. C'est un sweat granit que j'ai cousu il y a, je pense, 3 ans maintenant. J'étais enceinte de mon deuxième. Donc c'est un jersey bouclette que j'avais acheté chez Tissu en Myrtille à côté de Rennes, auquel j'ai ajouté une petite étiquette La vie est belle, la petite maison couture, et le bord-côte c'est un bord-côte atelier brunette. Voilà. Le sweat granit c'est maison fauve que j'ai cousu en taille 40, et donc il faut à peine 1,40 m de tissu pour que ça rentre en taille 40. Et en fait la particularité c'est que dans le bas il n'y a pas de bord-côte, c'est juste un ourlet, voilà, assez épais. C'est un sweat que j'adore porter, et voilà. Là, il y a des manches très bouffantes et c'est une coupe assez large, voilà. Un pull que je mets très souvent et que j'adore. Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai tricoté. Alors je vais pas faire la liste de tout ce que j'ai fait là depuis presque 10 mois. Je vous ai sélectionné 2 pulls femmes, un pull enfant et une paire de chaussettes. Et puis progressivement je vous représenterai ce que j'ai cousu tout au long de l'année. Je vais commencer par un pull femme, le dernier que j'ai tricoté par exemple. Donc il est presque fini parce qu'il me reste juste, vous voyez, les fils à rentrer. Donc ça c'est un pull, c'est le Novice Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté dans un fil de chez Fonty. Alors je vais vous trouver le fil. C'est de la Ombelle Bling Bling. Et le coloris, c'est le 30-21. Donc c'est un kaki avec un fil lurex. Donc c'est un fil que j'ai acheté au CSF l'année dernière. Voilà, sur le stand de Fonty. J'aime bien moi la Ombelle. Et donc j'ai tricoté le Novice. Donc je l'ai tricoté en taille M et il m'a fallu 4 pelotes et demie. Donc c'est très rentable finalement, très rentable. Je l'ai tricoté en simple brin. Voilà, on voit un petit peu que ça brille. Et donc la construction de ce pull, je vous en ai déjà parlé parce que c'est pas mon premier. On commence par ici un montage assez élastique, une bande de côte que moi j'ai fait un petit peu moins profonde que dans le patron. Il me semble aussi que ce sont des côtes torse, donc moi j'ai juste fait des côtes classiques parce que je trouvais qu'avec ce fil là la définition était quand même pas dingo. Les augmentations sont en yoke. Ensuite on sépare les manches, on laisse en attente et
on déroule tout le corps tout droit et on finit ici en bas par une bande de côte. Voilà, un rabat à l'aiguille pour que ce soit bien élastique et assez joli. On reprend les manches et surtout on les tricote toute droite avant de faire un rang de diminution juste avant la bande de côte et pareil, un rabat à l'aiguille. Donc ça c'est vraiment, il porte bien son nom, c'est un novice, un pull pour les novices et il est vraiment trop chouette. Donc je l'ai en kaki, je l'ai en vert forêt, je l'ai en bleu électrique, je l'ai en rose Barbie et je l'ai en blanc. Voilà, bon j'ai presque un semainier. Et en fait je pense qu'il m'en faudrait un bleu marine, un noir et un beige. Et puis on serait bien. Parce que ça c'est vraiment, je sais pas quoi mettre le matin, je mets ça. L'hiver c'est bien épais, c'est vraiment trop chouette. C'est vraiment très très sympa. Je sais pas si je vous l'ai dit, le Novice Sweater c'est un patron de chez Petite Knit. Voilà, que vous pouvez trouver en français, en anglais, espagnol, danois, allemand. Maintenant il est traduit dans toutes les langues. Si vous êtes débutante, bien sûr que ça c'est le pull que je vous recommande. Ça se tricote tout en rond, zéro couture. Vous avez quelques fils à rentrer à la fin et vous avez un pull. C'est vraiment très satisfaisant. Je peux que vous le recommander. Est-ce que je continue dans les pulls? Ouais, allez. Je regarde parce que j'ai pris des petites notes. J'ai essayé de préparer ça quand même. Voilà. Alors, deuxième pull que j'ai tricoté. Celui-ci, je l'ai terminé au mois d'avril. Et donc finalement, je ne l'ai pas trop porté. Oui, bon, il était bien plié. Il attendait plus que son tour. Je l'ai porté que très peu. Quoi qu'il a fait assez frais fin avril chez nous. J'habite en Bretagne. Et j'ai pu le porter quand même avant la période plutôt printanière estivale. Donc je voulais vous présenter, c'est le Field Sweater. Le Field Sweater de Camilla Wade. Un pull qui se tricote avec un brin de fingering et un brin de mohair, qui se caractérise par un yoke avec des épis de blé comme ça, très très beau. C'est très très beau. Voilà. Je vous explique un petit peu sa construction et puis je vous parle de la laine juste après. Donc on monte pareil là, un montage bien élastique, bande de côte, yoke épi de blé. Absolument hyper sympa à faire. C'est hyper sympa. Ensuite on arrive avec... il me semble... Non, c'est que des augmentations yoke. Depuis le mois d'avril, j'avoue que je suis obligée un petit peu réfléchir. Ensuite, on met les manches en attente. On déroule tout le corps de manière toute droite. Et dans le bas, on fait des côtes classiques. Et j'ai fait un rabat italienne avec 2 rangs de préparation et un rabat à l'aiguille. Le rabat à l'aiguille, je ne l'ai pas fait avec le fil de mohair. J'ai coupé le fil de mohair avant et j'ai fait que avec mon fil de fingering pour faire mon rabat à l'aiguille, pour pas qu'il se casse, que les fils se prennent. Voilà. Si jamais vous êtes un petit peu impressionné du motif, voilà. Après, c'est un patron qui est très bien expliqué. Il est en anglais. Et je me suis noté... Il y a une nana sur Instagram, pas sur Instagram, sur YouTube qui s'appelle Mostly Knitting, qui explique toutes les étapes pour pouvoir faire ce yoke. Voilà. Avec tout le point de grain, de large grain, que vous avez à faire. Voilà. Et elle vous explique tout le process. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Si vous avez un doute sur comment ça se fait, et ben voilà. Je l'ai tricoté dans la taille 3 avec des aiguilles 4 et 3,5 pour les côtes. Donc c'est un montage en yoke qui se fait du haut vers le bas. Et la laine que j'ai utilisée, c'est de la Loli La Fée. Voilà, et donc c'est son coloris antique avec fingering et mohair qui va avec. Et donc c'est une fingering 200 mètres pour 50 grammes et un mohair 72%
lanquille mohair et 28% soie de mûrier, 210 mètres pour 25 grammes. Voilà, très chouette. La couleur, j'adore. Alors j'avais un doute, j'ai acheté aussi au CSF 2023. J'avais un doute sur le coloris parce que je pensais que ça allait pas m'aller. Et puis finalement, les filles, en essayant un bonnet sur le stand, les filles m'ont dit oh mais si, ça te va très bien. Bonne vendeuse. Et donc je vais vous l'essayer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, je tiens à remercier Laetitia, au fil des pages by Laetitia, de m'avoir offert ce patron dans le cadre des vœux laineux et c'est vraiment trop chouette. Bon, on voit un petit peu mon t-shirt en dessous, mais voilà. Donc le motif de grains de blé, là, les épis de blé, très joli. Des manches avec des diminutions. Voilà, moi je les aime juste avant l'os du poignet pour pouvoir faire des choses dans la vie de tous les jours. Et donc très chouette. Il arrive vraiment à ma ceinture et je suis très contente de ce pull et je me fais une joie de le reporter. Là, j'ai ressorti tous mes pulls avec l'automne qui arrive et donc c'est très chouette. Il va se replacer tout doucement. Je suis très contente. Bon, la couleur n'est pas forcément la couleur qui m'avantage le plus parce que j'ai quand même tendance à avoir les joues rouges, mais en fait ça me fait plaisir de le porter, donc c'est le principal. Voilà, j'ai utilisé 9 pelotes de fingering et 9 pelotes de mohair, voilà. Donc ça c'était mes 10e. Pas trop ce que je vais en faire. Voilà, petit bonnet. Total look. Voilà, bon, à voir, à méditer. Je vais vous parler maintenant d'une paire de chaussettes dont je vous avais parlé dans mon dernier épisode, alors que j'ai terminé depuis des lustres, on va dire. Ce sont les bas bergères de Marie-Christine Lévesque, des chaussettes qui se tricotent du bas vers le haut et qui ont la particularité d'avoir une jolie dentelle au niveau de la tige et un point de semis tout le long. Un talon renforcé avec un gousset. Voilà, et une pointe somme toute classique. J'arrive bien à le mettre. Voilà. C'est un modèle qui est très joli et qui est hyper sympa à faire. On commence ici par faire un montage plutôt élastique quand même, hein, pour que le mollet puisse passer. On a ce joli point de dentelle qui est vraiment trop facile à faire. Franchement, il est hyper simple. De mémoire, je me rappelle que elle se retient très très bien la dentelle. Il n'y a vraiment pas besoin de regarder le diagramme. Vous l'aviez, hein. Pour pouvoir la continuer. Ensuite, un petit renvers avant de commencer la fin de la tige et ce petit point de semis qui est vraiment adorable. C'est avec un jeu de maille envers et de maille endroit. Très très chouette. Ça lui donne une petite texture. Le talon renforcé tout à fait classique. Le gousset. Voilà. Et puis ensuite, le point, il se fait seulement sur le dessus et pas en dessous. J'ai 2 chaussettes. J'enlève les bloqueurs parce que j'ai 2 chaussettes et j'en ai une que j'avais laissée. Je les ai pas portées parce que je les ai mises dans ma boîte de bas. Donc j'en ai une qui est bloquée, donc c'est celle-ci. Et j'en ai une qui n'est pas bloquée. Et donc c'est vrai que sur la dentelle, alors je sais pas trop comment je vais vous montrer. Ah, peut-être dans l'autre sens. Sur la dentelle, on se rend compte que le blocage détend quand même le tissu. On voit que c'est tout rabougri. Alors que là c'est magnifique. Voilà. Donc je vais pouvoir bloquer la deuxième et les mettre dans ma boîte de bas. J'ai tricoté la taille 64 mailles, ça doit être la taille du milieu de mémoire. Moi je l'ai acheté sur son Ravelry, je sais qu'elle est dans un de ses bouquins de chaussettes.
ne sais plus. Champêtre, je dirais. Et donc j'ai fait 64 mailles, je ne sais plus combien je fais de mesure, souvent je fais 23 cm avant de commencer ma pointe parce que je fais une taille 38. Voilà, elle se construit du haut vers le bas et j'ai détricoté en aiguille 2,5. Je vais vous trouver une étiquette de la laine, je ne sais plus. C'est de la Volnena Yarn. Mais écoutez, je ne trouve pas l'étiquette. En fait, pour tout vous avouer, je garde toutes les étiquettes de mes projets que je fais pendant l'année. Et à la fin de l'année, je calcule le métrage que j'ai tricoté. C'est rigolo de se rendre compte a posteriori. Et donc, la Volnena Yarn, j'en ai tricoté. Mais alors, c'est pas... Ah, bah peut-être que... Il me reste un petit fond. Peut-être que l'étiquette est restée au centre. Je crois que c'est ça, en fait. Peut-être que je cherche pour rien. Vous êtes en train de me dire, c'est pas grave. T'inquiète, c'est pas grave, on va retrouver. Je vous entends. J'arrête de chercher. C'est de la Volnena Yarn, c'est sa base à chaussettes lurex. Donc il y a un petit fil de lurex que vous voyez pas du tout ici à la caméra, mais qui est très joli, très discret. C'est un fil lurex argenté, une stellina. C'est un beige rosé. Très chouette, c'est très joli. Ouais, vraiment, c'est une jolie paire de chaussettes. C'est vraiment une jolie paire de chaussettes. Bon, je sais pas si vous entendez du bruit derrière, mais c'est juste qu'il y a mon fils qui joue avec ses petites voitures sur le parquet. On adore. Voilà pour ça. Et puis je vais vous présenter un dernier ouvrage terminé. Alors c'est un pull que j'ai fait pour mon petit deuxième. Le Teddy Bear Sweater de petite knit que j'ai tricoté en taille 2-3 ans pour mon petit garçon de 2 ans. Je l'ai tricoté en aiguille 4 pour le corps et 3,5 et 3,5 pour les côtes. Il se construit de haut en bas. Donc on commence par un montage élastique. Là vous voyez un petit fil qui dépasse, mais non en fait c'est juste un petit nœud que je fais toujours pour leur montrer le dos du devant. Parce que pour celui-ci, bon remarquez avec le petit motif, ils se seraient rendus compte. Mais donc on commence par des côtes, 1-1. Ensuite on fait des rangs raccourcis pour creuser l'encolure, voilà. On fait en parallèle des augmentations raglan. Suite à ça, on met les manches en attente, on continue le corps toujours tout droit. Et on termine par une bande de côte 1-1, voilà, ici que j'ai fait bleu. Ensuite on reprend les manches en attente, on fait des diminutions progressives que vous voyez très très bien ici. Voilà. Et on termine par un bracelet de manches en côte 1-1, un rabat à l'aiguille. Bon, finalement c'est un patron qui est très simple, très synthétique. Je l'ai tricoté en anglais, parce que je l'ai acheté il y a assez longtemps. Et donc je crois qu'il n'était pas traduit à l'époque, donc il est en anglais. Je vais vous trouver les fils. Alors, la laine principale, c'est une laine qui est chinée. C'est une laine, enfin c'est un fil, c'est pas de la laine, c'est un fil qui est chiné avec du ocre, du bleu jean et une petite pointe de rose. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu contraster avec le col et les manches d'une couleur différente pour éviter que ce fil fasse trop fille. Trop féminin et donc que ça fasse plutôt petit mec. Donc, et qui veuille bien le porter du coup. Le bleu, parlons des contrastants. En premier, c'est de la Soft Essentials, essentiel de Soft Merino Aran de chez Rico Design. 50 grammes pour 100 mètres, c'est de la 100% laine, voilà. Et donc il me reste pas grand chose, il n'y a rien pesé évidemment, hein.
Voilà. L'autre contrastant, c'est de la filécolène, 100% laine de chez Fil d'Art. C'est la laine biologique. Et donc le métrage, 125 mètres pour 50 grammes. Donc là, j'ai vraiment utilisé rien du tout. Le coloris, c'est noisette. Le bleu c'est coloris 0,28. Et donc le dernier fil que j'ai utilisé, donc c'est un fil Katia qui s'appelle Petit Bonbon. Et c'est une énorme pelote de 200 grammes. Et donc ça fait environ 480 mètres. Ça se tricote en aiguille 4 et le coloris c'est 100. Donc là on voit un petit peu... je me cache. Voilà, le beige, le ocre et le bleu jean. Voilà, donc il me reste que ça finalement. Je suis même pas sûre que j'aurais eu assez pour pouvoir faire les bords-côtes dans cette taille-là. Voilà. C'est assez chouette, puis à la fin on fait des petits yeux, un bout du nez et une petite bouche. Il est un petit peu grand, mais je suis plutôt contente parce que ça va pouvoir le porter un peu plus longtemps. Je vous ai dit que c'était Petit Bonbon, mais je vous ai pas dit la compo. C'est absolument pétrochimique. C'est 50% de polyamide et 50% d'acrylique. Donc c'est très doux. Voilà, c'est très doux, ça passe très bien à la machine. Et c'est ce qu'on veut hein, finalement. Et puis le côté écru c'est chouette, mais avec les petits points c'est encore plus chouette parce que on est d'accord qu'un enfant de 2 ans ça fait des taches. Et donc là ça va se fondre dans la masse on va dire. Voilà. Voilà pour les projets terminés. J'en aurai d'autres pour la prochaine fois, rassurez-vous. Et je vais vous parler de ce que je suis en train de tricoter en ce moment. Je vais commencer par une paire de chaussettes que j'ai débuté tout juste. Vous n'allez pas voir grand chose. Hein. J'ai commencé des côtes de 2. Incroyable, voilà. Donc en fait je me lance dans une paire de chaussettes en jacquard. C'est le patron Poussez-vous les glands de Lissandre Dourdin. Un patron qui se commence du haut vers le bas avec une petite bande de jacquard ici avec soit un renard soit un gland, un talon en rang raccourci me semble, et après tout le long, la fin de la tige et tout le long du pied il y a un jacquard de chevron très chouette. Voilà, donc moi j'ai décidé de le faire, c'est la deuxième chaussette que je commence parce que j'avais commencé dans une autre couleur qui était plus claire et je trouvais que le contraste d'un fond clair n'était pas suffisant. Donc j'ai recommencé avec cette couleur écureuil qui en fait est une couleur ambre et qui est aussi de la... Ah bah voilà, c'est la même base que mes chaussettes de Marie-Christine. C'est la base Comète Argent. Donc, voilà. Et bien du lurex argent. 80% de mérinos, 15% de nylon et 5% de stélina. Voilà, et donc je vous montre sa petite étiquette qui est vraiment trop jolie, Von Lennart Yarn. Et donc là c'est le coloris ambre, 400 mètres pour 100 grammes. C'est hyper beau, hein. Petite gouloche. C'est hyper beau. Celui-ci on voit vraiment que ça brille. C'est vraiment chouette, hein. Il y a quelques nuances et c'est très charmant. Donc ce sera mon fond et puis je vais l'associer avec de l'écru. Et donc j'avais ça en stock, de la fil soc unie qui ne se fait plus je crois chez Fil d'Art. C'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Et donc voilà, mon combo va être comme ça. Et je pense faire la version avec les renards. Et mes renards seront aussi de cette couleur-là. J'hésitais de les faire plus marron ou des loups gris.
Mais bon, bah ce sera comme ça, c'est pas mal, j'aime bien. Elle est complètement dingue cette couleur, hein. C'est très très beau, hein. C'est très doux, c'est très beau, on en mangerait tellement c'est beau. Je suis super contente. Je les tricote en duo avec Valentine, qui a un Instagram qui s'appelle Petit Chandail. Voilà, on s'était dit on a fléchi toutes les deux sur le modèle et on s'était dit qu'on les tricoterait ensemble. Donc voilà pour un peu mon premier projet, donc du jacquard, je suis contente. Et mon deuxième projet, c'est un pull. Alors j'ai peur que ça sature un petit peu à l'écran. Je vais vous montrer ça. Donc c'est un pull. C'est rose. C'est très rose. Je pense que vous ne pouvez pas trouver plus rose que ça. C'est une Cumulus Blues de petite knit que je tricote dans le coloris Pink Lady Forever de Yarn by Simone. Donc sur sa base fingering qui fait 400 mètres pour 100 grammes et Merino c'est soie, pareil 400 mètres pour 100 grammes. Et donc ben voilà les étiquettes, je vérifie que je vous dis pas de bêtises. 420 mètres le mohair pour 100 grammes, 72% kil mohair et 28% de soie. C'est très doux, hein. C'est très très doux, c'est très très voyant aussi. Mais en fait je m'étais tricoté une capuche Bombec l'année dernière, ou il y a 2 ans, dans ce coloris. Je l'adore et je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Et donc je m'étais dit, oh là là, vraiment, je vais me tricoter un pull là-dedans. Donc je me suis lancée l'année dernière, c'est de la laine que j'ai achetée au CSF l'année dernière. Alors pour la petite histoire, en fait, j'avais pas débuté par ce modèle-là au démarrage. J'avais débuté par un balloon sweater, aussi de petite knit. C'est un pull avec un col cheminé, des épaules tombantes et des manches vraiment très bouffantes. Et donc j'avais bien avancé, j'avais fait tout mon dos, enfin mon col, tout mon dos et j'avais repris le devant. Et en fait, en l'essayant, je me suis dit, mais si je m'enferme dans du rose fluo comme ça me ressemble pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché plutôt un modèle dégagé pour voilà, éventuellement me laisser un petit peu de place à d'autres couleurs que du rose. Et donc mon choix s'est fait sur le Cumulus, la Cumulus Blues. Donc normalement c'est un modèle qui se tricote avec 2 fils de mohair. Donc moi je le tricote avec fingering et mohair. Bon, ça le fait, hein, franchement. Donc il se commence par le haut, ensuite on fait des augmentations raglant, en même temps on fait les augmentations pour le col en V en aller-retour. Ensuite on rejoint, on continue les augmentations raglant jusqu'à séparer les manches et le corps se tricote tout en rond. Donc là je suis dans une mer de jersey pour arriver jusqu'en bas. En bas, ça se termine par un I-cord. Ensuite, on reprend les manches avec des diminutions et on termine aussi par un I-cord. Après ça, on relève toutes les mailles du col pour pouvoir faire un I-cord sur le col. Voilà. C'était assez difficile finalement parce que c'est pas du tout les couleurs que j'ai l'habitude de porter. C'est vrai que je suis plutôt dans des teintes plutôt neutres ou très associables avec beaucoup de choses. Là, c'est une pièce qui va être très forte et c'est vrai que ça m'a mis le doute. Je suis très contente d'avoir une pièce comme ça dans mon dressing, mais c'est vrai que j'ai mis le temps de tricoter ces pelotes. Donc j'ai presque mis 1 an à tricoter, c'est des écheveaux en fait. Tricoter ces écheveaux. J'ai hésité, hein. C'est vrai que j'ai hésité, mais bon, il faut se faire plaisir dans la vie. Et ça en fait, ça me fait vraiment plaisir quand je vois ces écheveaux, ça me fait plaisir. Quand je vois mon pull qui monte, et ben, ça me fait super plaisir. Voilà. Donc je tricote ça en aiguille 4,5 et je tricote la taille M. C'est la taille que je tricote
presque tout le temps avec petite knit. Voilà. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente et je tiens à remercier ma copine Marie qui m'a offert ce patron. Donc encore mieux quoi. Encore mieux, encore mieux. Je pense que j'ai fait le tour de mes projets. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt mono-projet. En général je tricote un projet, j'y vais jusqu'au bout. Souvent j'ai une paire de chaussettes à côté d'un projet. Mais c'est vrai que ça a tendance à plus vite monter quand on tricote qu'un seul projet. Je vous parle un petit peu de mes achats. J'ai fait des achats là à la rentrée et puis pendant mes vacances. J'ai fait un petit tour dans une petite boutique à côté de chez moi. Et donc je suis tombée sur une pelote dans une petite mercerie, une pelote de chez Katia Concept. C'est la Symmetric Sock and More Blossom. Et donc ce sont le coloris, c'est un coloris 65, donc il y a des petits speckles et des couleurs là comme ça. Et donc l'idée c'est de tricoter une chaussette avec une petite bande de rayures et ensuite tout un effet chiné. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai acheté cette pelote 10,99 € et donc elle fait 100 grammes. Il me semble, 80 grammes. 80 grammes, 320 mètres. Donc c'est 75% de laine et 25 de polyamide. Et le coloris c'est 65. C'est trop chouette et je trouvais ça super joli. J'avais dit j'achète plus de laine à chaussettes, j'en ai assez. Mais en fait quand je suis passée à côté de ça, j'ai trouvé ça hyper sympa. Bon, je suis un peu dans un mood speckle là, vous êtes en train de me dire. Mais ouais, j'adore. Je trouve que c'est hyper joyeux. Donc ça va être une petite paire de chaussettes à la vanille que je vais tricoter avec ça. Trop chouette. Voilà, donc ça c'était juste un achat de chaussettes. Et donc cet été, je suis partie en Irlande avec ma famille. On est partis tous les quatre faire un petit tour sur l'Irlande. Et donc j'ai bien évidemment ramené de la laine. Et donc j'ai ramené pas mal de laine. Plutôt des laines neutres. Des laines qui sentent le mouton. Donc le premier achat que j'ai fait, c'était de la Aram Woolen Miles. Voilà, c'est de la laine 100% mérino. Voilà, 300... Alors c'est en yard, 225 mètres pour 100 grammes. Voilà. Donc ça se tricote en aiguille 4. Et ça se lave à la main évidemment, parce que ce n'est pas super wash. Et donc c'est un coloris qui est écru. Et l'idée ce serait de me faire un pull texturé avec ça. Donc avec un seul brin. C'est très doux. C'est très doux. Bon, le mérino c'est très doux. Ensuite j'ai fait un deuxième achat. Là encore c'est de la 100% mérino. Et donc ce sont des gros écheveaux comme ça. Donc j'en ai 2 verts et 3 naturels. Et donc là par contre, donc 100% laine. Et c'est des écheveaux de 200 grammes. Voilà. Et c'est super wash ça par contre. C'est super wash. Et alors après par contre le métrage, j'ai cru l'apercevoir. Ouais, c'est 660 yards. Je sais plus exactement combien ça fait. J'avais calculé dans la boutique pour avoir... L'idée c'était soit de me faire un pull rayé blanc avec des rayures vertes, ou l'inverse, vert avec des rayures blancs, vu que j'ai suffisamment assez pour faire les deux. Et donc, voilà, j'hésitais. En fait, vous êtes en train de me dire que j'ai acheté de la laine sans avoir de projet. Exactement. Mais en fait, ça m'a fait tellement plaisir, j'étais sur place et il y avait vraiment beaucoup de belles choses avec... de jolis coloris et aussi des laines avec des teintures naturelles magnifiques, enfin franchement des trucs magnifiques avec du cachemire, avec enfin bref, je pense que il fallait ramener une valise et puis bien sûr une valise entière de billets que tu vidais pour acheter de la laine. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Malheureusement je n'avais ni l'un ni l'autre. Et ça c'est un des derniers achats que j'ai fait. C'est une laine qui est très sèche. J'ai acheté ça dans le Connemara. C'est vraiment
un fil naturel. Voilà, je sais pas si vous allez voir, c'est chiné, mais c'est naturellement chiné. C'est très sec. C'est non superwash. Ça sent vraiment le mouton. Mais je voudrais me faire un pull assez rustique, quitte à faire un pull avec des torsades. Hein, quitte à y aller, autant y aller vraiment. Donc, je ne sais pas. Si jamais vous avez des idées de modèles cool, sympa, modernes, et ben n'hésitez pas à me dire. Mais en tout cas, voilà, je sais plus exactement les tarifs. Ça, je crois que c'était 15 € les chevaux. Ah bah, il y a le prix, 14,95 €. Voilà, 15 € les chevaux de 100 grammes. Ça, c'était 16,90 € les échevaux de 200 grammes. Et ça, c'est des échevaux de 250 grammes. J'en ai 1 kg. Et c'était pas très cher, c'était une quinzaine d'euros, je crois aussi. Voilà. Voilà pour tout ce que je voulais vous dire en tricot. Est-ce que je vous parle un petit peu de couture avant de partir? Je vous montre ce que j'ai cousu dernièrement, comme ça. Allez. Je voulais vous présenter, je vais me faire un petit peu de place. Je voulais juste vous présenter une veste que je me suis cousue là. C'est la veste Molly, une petite veste en Sherpa. Trop chouette. Alors c'est un Sherpa, je sais plus vraiment où est-ce que je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté chez Nuance Fabrics, mais je ne sais plus si c'est ça exactement. Donc une petite veste que je vous enfile, que j'adore, je suis trop contente. C'est le modèle Molly de Fibre Mood, vous voyez, avec des petites poches, tout gancé, tout doublé, tout bien. Ah, voilà, avec un petit col rond. Elle est trop chouette. Et donc, modèle Molly que j'ai cousu en taille M. En taille M. Les marges de couture ne sont pas incluses, donc il faut les rajouter. J'enlève parce que j'ai un petit peu chaud. Voilà, très simple. Vous avez 2 devant, un dos et 2 manches. Voilà, c'est le plus long. C'est pas de l'assembler ni de la couper, c'est de tout gancer. Voilà, c'est de tout... Vraiment de mettre ce biais là tout autour, ça c'est ce qui est de plus long. Et de plus touchy, on va dire, dans le patron. Mais c'est ce qui est vraiment fait la petite touche vraiment très très propre du modèle. Le tissu intérieur, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais c'est un tissu Atelier Brunette que j'ai acheté il y a 9 ans quand je suis allée à Paris, à leur braderie du mois de septembre, il y a 9 ans. C'est une popeline de coton que je gardais bien précieusement. Voilà, elle attendait en fait cette petite Sherpa pour pouvoir devenir une petite veste. Donc j'ai aussi doublé les poches. Voilà. Donc ça c'est vraiment la veste de mi-saison que je mets en ce moment et que j'apprécie vraiment mettre. J'ai dû utiliser 1,60 m de Sherpa et pareil de popeline. Et le biais, j'ai utilisé 4 mètres de biais pour faire tout le tour. Et donc la dernière petite cousette que je voudrais vous montrer, c'est une cousette que j'ai fait pour mon fils. C'est une petite veste aussi de mi-saison. Voilà, qui est tout en velours avec un Sherpa. J'ai un petit peu honte de vous la montrer parce qu'il y a du chocolat sur le col. Elle a été portée et elle est portée. C'est le patron Petit Marcel de Ma Petite Fabrique que j'ai eu la chance de tester pour elle. Et donc je l'ai cousu en taille 5 ans pour mon 2 ans parce que je l'ai doublé avec